Bonjour à tous, bienvenue dans KSP, le podcast. Ici, on va parler sport, santé et performance, le tout sans prise de tête. On va donner la parole aux kinés, aux médecins, aux coachs, aux préparateurs physiques, à tous les experts du mouvement pour t'aider à mieux comprendre ton corps, à t'entraîner plus intelligemment et à progresser sans te blesser. Nos objectifs sont très simples, te transmettre des conseils concrets, des explications très claires et des outils pratiques pour faire de l'activité physique un vrai levier de santé, quel que soit ton niveau. Elles sont tombées enceintes, elles sont revenues au meilleur niveau. Que le corps d'une femme, il correspond pas à un standard. En fait, mes coéquipières, elles m'inspirent tous les jours. Et en fait, une des particularités aussi du sport féminin, c'est que les sportives, elles sont leur propre agent. Clarisse Agbenenou, qui est une judokate, Ouais. qui a complètement normalisé la maternité dans le sport de haut niveau. Mais tant que tu sais pas que c'est possible, tu le comprends pas et t'y vas pas. On a déjà fait une grosse première partie sur toi, sur ton métier de kiné, sur aussi la vie un peu d'une joueuse professionnelle, moi j'ose le dire, Wow. de rugby. J'aimerais bien. Alors, moi, ma question quand j'entends tout ça, en fait, c'est ces allers-retours entre un cabinet, des entraînements, tout ça, et cette différence clairement de reconnaissance au niveau sociétal. Je me pose la question de est-ce que il y a des choses qui avancent là aujourd'hui? Enfin, clairement, la reconnaissance, notamment en médiatisation, le rugby quand même, même féminin, un sport qui va être beaucoup plus médiatisé, télévisé. On l'a bien vu avec la Coupe du Monde Destination. Est-ce que aujourd'hui, une joueuse de rugby professionnelle peut vivre si elle n'est que joueuse de rugby professionnelle? En France, oui. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de joueuses professionnelles de rugby en France. Ok. On Donc est... la réponse est oui. La réponse Déjà, est oui. On peut en vivre parce que quand on est professionnel, justement, on a un contrat de travail, Ouais. un contrat sportif avec une fiche de paye à la fin de chaque mois qui te permet de vivre correctement et d'adapter ton rythme de vie à ta pratique. Donc ça, c'est un contrat qui est établi entre le club et la joueuse. Alors, entre la fédération et la joueuse, les seules joueuses vraiment professionnelles à 100% pour le rugby sont des joueuses sous contrat fédéral. Du Donc, 15 alors. Ouais, du 15 de France, exactement. Ouais. Donc, c'est à peu près je pense que c'est 40 joueuses. Là, je sais pas exactement parce qu'il y a un changement de staff, donc ils vont rétablir une liste de joueuses sous contrat. Mais c'était environ 40 joueuses. T'as le groupe de France à 7 et t'as le groupe de France à 15. Ouais. Et donc, elles sont payées entre 2000 et 3000 euros par mois, d'après les dernières informations qu'on a eues. Et c'est leur métier. Elles peuvent dire, je suis rugby woman. Donc tu vois. elles sont professionnelles à 100%. Ouais. Après, l'amateurisme nous a formés dans le double projet. Ok. Donc, par exemple, Gabrielle Vernier, elle est professionnelle en rugby, c'est-à-dire qu'elle est payée par la Fédé. Mais elle est ingénieure aussi, Gabrielle Vernier. Elle a fait alors ingénieure dans un truc très technique, je ne sais plus ce que c'est, mais dans la région de Toulouse. Et elle a décidé de garder quand même un pied dans ce double projet-là. Donc elle bosse pour une boîte à temps partiel et elle cumule avec le contrat. Ok. Donc et je pense que c'est ça l'avenir. Et elle arrive à jongler entre sa vie pro et elle arrive à jongler entre sa vie pro et sa vie. Ouais. Elle arrive à le faire parce que elle a trouvé un employeur qui reconnaît son statut et qui valorise son statut. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment où une sportive, tout sport confondu, soit elle arrive à s'entourer de sponsors ou de fédérations qui vont la payer à la hauteur de l'investissement horaire et tout ce qui va avec de ce qu'elle fait. Soit elle apprend à avoir un double projet et moi c'est de ce système-là c'est à ce système-là que j'appartiens. C'est le système qui repose sur toutes mes coéquipières et je pense que c'est un peu l'avenir de notre sport dans le sens où
Une carrière, en fait, tu parlais de sacrifice dans l'introduction. Une carrière à haut niveau, ça dure qu'un temps dans la vie, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Comme on est sur un sport performance, au bout d'un moment, tu seras plus à haut niveau. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton après-carrière? Chez les hommes à haut niveau, ça a été un long sujet, tu vois, sur l'après-carrière, l'aspect de gestion, comment rebondir derrière, vers quoi s'orienter. Est-ce que tu as développé d'autres compétences que ça? Comment tu peux Ouais. transférer tes compétences terrain? Nous, chez les filles, en n'étant pas pro, bah, on a fait des études pendant notre sport, on a bossé pendant notre sport. Donc demain, si ma carrière rugby s'arrête, Mmh. j'ai déjà développé un autre projet à côté. Ouais. Alors, c'est ce qui me prend le plus d'énergie, mais c'est ce qui me permet d'être sereine, aussi, tu vois? Par rapport à l'avenir, ouais. Ouais, par rapport à l'avenir. Maintenant, si tu me dis: «Emma, demain, tu signes un contrat 100 rugby», Ouais. je pense que je signe pour l'aventure d'1 an ou 2 à faire que ça, quoi. Parce que dans une vie, c'est pour ça que on parle pas vraiment de sacrifice, on fait des choix. Oui, On fait des choix et là, on choisit le rugby pendant une certaine période de notre vie. Maintenant, il faut qu'on soit accompagné par des gens qui font les mêmes choix que nous, quoi. c'est ça. Dont des investisseurs, par exemple. Ouais. Et donc à Villeneuve, il y a des filles qui sont en contrat avec, enfin fédéraux? Fédéraux, ouais, Ouais, donc on a Alicia Christians, ouais, qui est un pur produit ch'ti, qui a été formé au club de Roubaix, qui maintenant évolue en équipe de France A7. ouais. Et elle est sous contrat fédéral, donc c'est une rugby woman professionnelle. Elle a participé aux JO, elle était réserviste Ouais, aux j'ai vu. JO aussi. Et, Puis elle est en forme en ce moment en plus. et elle est très en forme. Et pareil, c'est une joueuse donc elle est plus jeune que moi et elle m'a fait vraiment évoluer sur ma manière de voir le sport performance, sur comment tu peux être performante en ayant des profils complètement différents, sur ta manière de gérer ta vie de femme à côté, quoi. Mmh. Voilà, Alicia, elle est très talentueuse et elle a eu ce contrat-là et aujourd'hui, bah, elle brille, quoi. Ouais. Donc c'est elle a bien choisi. Bah, elle peut se consacrer, elle a un double projet, Alicia? Ouais, elle est, diététicienne aussi, je pense. OK. Ou je crois que c'est diététicienne, elle me corrigera si je dis n'importe quoi. Elle a fait des études, en diète aussi à côté et voilà. Donc demain, c'est le jour où ça s'arrêtera, elle a les clés pour rebondir. Maintenant, c'est pas aussi facile que là, ce qu'on dit, mais voilà, il faut être bien entouré, je pense que être pro, aujourd'hui donc nous, on joue beaucoup contre des pros parce que donc du coup, tu as les filles qui sont sous contrat en équipe de France Ouais. et après tu as des clubs qui trouvent des arrangements, sous forme soit de primes de match, ou de contrats avec des entreprises partenaires qui te permettent d'avoir un salaire beaucoup plus faible, mais qui t'avantage quand même, pour avoir un rythme spécial, rugby. Ouais, c'est une qui te permet de faire enfin qui te permet de, entre guillemets, «de remplir ton frigo» et Exactement de et de te consacrer au t'entraîner. rugby, Ouais, voilà. ouais, Donc après chacun son équilibre. Je pense qu'il faut s'intéresser à ça quand on est dans le sport féminin. Comment la fille s'est construite dans le sport? Est-ce qu'elle est dans un projet pro qu'elle est prête à abandonner ou au contraire, il faut l'accompagner pour qu'elle puisse faire les 2? Je vais citer la capitaine de l'équipe de France que vous verrez bientôt à la télé, hein, aussi Nations, Manaë Felehu qui mmh, est, en médecine et qui a du coup, des études adaptées au fait qu'elle soit, rugby woman professionnelle en ce moment et demain Manaï quand elle arrêtera le rugby, elle sera peut-être médecin. ouais, Donc on a ces profils-là en fait dans le sport féminin. Donc malgré nous en fait, malgré nous, on a cette capacité à avoir développé le double projet. Mais il faut derrière des gens qui investissent des moyens pour, bah, qu'on ait un staff à temps complet avec nous, pour, peut-être nous passer à 80 sur notre métier à côté et qu'on reste performante et en bonne santé. ouais. Voilà, vaste sujet Ah, vaste que la sujet, professionnalisation. vaste sujet. Après, je pense que c'est quand même une chance d'avoir ce double projet-là, enfin, qu'il est déjà construit et réfléchi avant. Parce que dans d'autres sports, cette notion-là, elle est pas ancrée dès le départ et après on a des athlètes qui, ou en tout cas les jeunes n'y pensent peut-être pas assez au début quand ils rêvent, de l'accession à un sport à haut niveau et après c'est parfois des athlètes qui, se blessent ou, jeunes ou alors, qui, arrivent à la fin
une carrière sportive et qui se retrouvent du jour au lendemain sans leur métier, passion, mais la vie sportive est éphémère, hein. Il y en a quelques-uns comme Novak Djokovic qui arrivent à repousser les limites de l'âge et de la performance. Lui, 40 ans, c'est incroyable. Mais le sport performance, il est éphémère. Et je pense que c'est quand même une chance d'avoir ce couteau suisse dans sa poche qu'on peut sortir une fois que Ouais. ce filet de sécurité. Ouais, après, c'est un filet de sécurité qui pique, des fois, Ouais. parce que du coup, il faut que tu ailles bosser. Il faut Ouais. que tu ailles bosser et c'est ça qui crée la fatigue, qui crée aussi toute la complexité de la chose, mais c'est ce qui nous équilibre, enfin, ce qui nous équilibre quand c'est bien fait. Donc, ouais, c'est un sujet qui va évoluer, je pense, sur les prochaines années et j'espère que dans quelques années, les petites filles, elles pourront dire, ben moi, je vais être rugby woman professionnelle parce que ça existe. Bah, Aujourd'hui, c'est un peu loin, ça existe, mais on mais est c'est sur très 40 restreint. personnes Ouais, en voilà. France, quoi. Alors que tu vois, par exemple, au basket, au hand, au volley, c'est développé depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Et du coup, les filles, elles savent ce que c'est, quoi. Elles arrivent dans des structures où elles sont payées beaucoup plus jeunes. C'est un système qui est déjà installé. Nous, au rugby, ce qui est difficile, c'est qu'on est jeune, en fait, chez les filles. C'est une pratique qui a été interdite un moment en France. Donc, elle a été... les filles ont eu le droit Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur parce des gars sur les que... corps féminins? Ouais, ou parce que les filles, elles pouvaient pas jouer au rugby. Donc, nous, on a commencé plus tard la compétition, donc on intéresse les gens plus tard. Donc, on a toujours ce train de retard à combler, quoi. Et donc là, il faut des gens qui nous entourent et qui croient au projet et qui pensent que oui, une fille peut faire du sport. On en vient à parler des rôles modèles, mais Ouais. je pense que l'activité physique en général, la pratique du sport en général par les femmes, elle passe aussi par des modèles de femmes qui pratiquent et qui sont populaires, qui sont médiatisées. Je pense à... C'est quoi tes modèles à toi alors? Moi j'ai les miens, mais J'en ai plein, j'en ai plein. Moi, j'en ai plein parce que je suis entourée de mes modèles alors tous les jours. vous restez avec nous pendant encore 2-3 Ouais, heures. voilà. Mais par exemple, je pense à Clarisse Agbenenou, qui est une judokate, Judokate, ouais. qui a complètement normalisé la maternité dans le sport de haut niveau. Elle fait évoluer des systèmes. Il faut des filles qui montrent que qu'elles sont mamans et qu'elles sont encore sportives de haut niveau pour montrer aux femmes que ouais, c'est possible en fait de... Mais tant que tu sais pas que c'est possible, tu le comprends pas et t'y vas pas. Donc voir des femmes courir dans la rue parce que juste elles font de la course à pied, c'est un modèle pour les petites filles qui les croisent dans la rue. Ouais, c'est clair. De tous les physiques à toutes les heures de la journée, je pense que... Et donc, il faut voir des filles qui font du sport à la télé. Il faut voilà, s'entourer de personnes qui te montrent que l'activité physique, ouais, comme tu dis, l'activité physique nous maintient en vie toute notre vie. Et pour les femmes, c'est nouveau encore. Tu vois, je pense qu'on a ce train de retard. Il est sociétal, en fait. Il n'est pas que dans le sport de haut niveau. Mais oui, ces femmes modèles, je trouve que c'est un truc que tu soulignes qui est hyper important et c'est vrai que pour des moi je prends l'exemple de mon fils. Alors ma femme et moi, on est très sportifs. Moi, j'ai un sport un peu plus visuel parce qu'il parfois il vient me voir en compétition. Ma femme, elle fait de la course à pied 1 à 2 fois par semaine. Mais mon fils il la voit partir, mais Oui. pour l'instant, il la voit pas trop faire sa course à pied. Ouais. Moi, il vient me voir sur mes tournois de badminton. Il est déjà venu plusieurs fois. Il me voit partir avec mon gros sac de badminton sur le dos, mes raquettes. Et donc, il dit, papa, il va au bad. Quand je lui pose la question, tu voudras faire quel sport plus tard? Alors, nous, on a une organisation où moi, je m'entraîne le mardi, le jeudi soir. Ma femme, elle va plutôt courir le lundi. Et elle fait restaurant avec les copines le mercredi soir. Tous les mercredis soirs, c'est restaurant. Et donc, quand je pose la question à mon fils de dire qu'est-ce que tu veux faire comme sport plus tard, ou plus tard tu vas faire du sport, et il dit bah ouais, je vais faire du bad comme papa et du restaurant comme maman. C'est dur. C'est hyper dur en fait, alors qu'elle court et tout, mais je pense que
ce fait de ouais, les gamins, il faut qu'ils, les filles, il faut. On parle aussi de harcèlement. Faites des groupes, courez ensemble. Il devrait plus y avoir en 2026 d'harcèlement des filles quand elles vont courir, de mecs qui sifflent, tout ça, c'est aberrant. Mais ouais, enfin, montrez l'exemple. Franchement, hésitez pas, faites des groupes et puis créez des étoiles dans les yeux des petites filles qui vont à l'école avec leur maman et leur papa à la main. Ça, c'est hyper important aussi. Enfin, passer à la télé, ça va amener des sponsors, en fait, ça va attirer l'œil. Aujourd'hui, ça, c'est quand même, ça, c'est vraiment les motifs d'espoir. C'est qu'on a quand même, dans notre société, un marché, donc déjà un nombre d'abonnés, enfin d'abonnés de licenciés qui explose en France et qui explose plus vite chez les filles que chez les hommes. Notamment en rugby, il y avait une stat qui avait été sortie, je pense, par la Fédé. C'était en 2000, entre 2023 et 2024 ou 2024 et 2025, je pense. On avait 40% de licenciés en plus. Voilà, c'est ça. Ouais, Après, encore une fois, c'est parce qu'avant, les garçons faisaient déjà du sport. ouais. Donc, tu vas pas aller chercher plus de mecs puisqu'ils sont déjà là. Alors que les filles étaient pas là. Et Mm. encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des études scientifiques. En fait, on s'intéressait pas à elles. Mais maintenant qu'on dit, OK, les filles, on va les mettre au sport, ben Ouais, forcément, il y a des évolutions qui vont super vite. Il suffit d'aller les chercher. Les filles, il suffit d'aller les chercher. Il suffit de leur dire, ben, qu'elles peuvent le faire, qu'il y a des espaces pour elles pour pouvoir pratiquer, des espaces pour pouvoir s'exprimer. Il faut qu'elles comprennent aussi qu'il y a des hommes qui les accompagnent là-dedans et ouais, qui militent un peu aussi pour ça. pour ça, ouais. Et en fait, une fois qu'on comprend ça, mais elles y vont, quoi. Donc, créer l'espace pour cette pratique-là, les filles, elles y vont. Avant, il n'y avait pas cet espace-là. Donc, Mm. forcément, la pratique des filles, elle était pas développée. Donc maintenant que on ouvre aux licences, on fait des campagnes un peu de séduction pour les filles, bah allons-y. Elles ont jamais essayé, donc elles peuvent maintenant. Et le pire, enfin non, le meilleur justement, c'est que bah on va se rendre compte qu'en fait elles sont fortes, que qu'on les pensait très loin du sport, mais parce qu'en fait elles pratiquaient pas. Mais maintenant qu'elles vont pratiquer, qu'elles vont s'entraîner et qu'elles vont être performantes, on va faire ah ouais, en fait, les filles, elles sont incroyables. Ouais, Mais oui, parce que maintenant, on leur laisse la place pour le montrer. ouais. Et à tous les niveaux, que ce soit dans le sport de haut niveau, que ce soit dans le sport amateur. Moi, j'ai envie que on grandisse dans un monde où les femmes, elles bougent autant que les hommes et qu'elles le bougent, voilà, toute leur vie, quoi. Qu'importe l'âge. Bah justement, en parlant de bouger, il y a aussi des choses au niveau sport féminin qui commencent à bouger au niveau des lignes. On va avoir quand même des prize money et le niveau pécunier qui commence à, il y a encore Ouais. un monde. Bon, on prend encore l'exemple du Tour de France où on n'y est pas parce que Pauline Ferrand-Prévot, elle a quand même gagné 10 fois moins au niveau prize money. On est sur 50 000 euros contre 500 000 euros pour le vainqueur du Tour de France homme. On a aussi les revenus de la Coupe du Monde où on est sur 440 millions. Donc au niveau de Coupe du Monde de football 2023, enfin pour les garçons, 440 millions, alors que chez les femmes en 2023, on va être sur du 110 millions. Donc on va être sur un ratio quand même de 1 pour 4. Mais on a quand même des motifs d'espoir, et notamment le tennis. Le tennis, sport que j'affectionne, et notamment donc les tournois du Grand Chelem qui, depuis 2007, donc ça fait quand même une vingtaine d'années, qui garantissent le même prize money, que ce soit pour les hommes ou pour les garçons. Donc Exactement. ça, il y a quand même Les hommes et les filles. ouais, les hommes et Et les les hommes et les femmes. femmes. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont commencer à bouger à ce niveau-là. Et on a aussi par contre la part d'audiovisuel qui ne fait que croître, mais on est encore aujourd'hui quand même que sur un chiffre qui est dramatique, qui est de 10% maximum de part de couverture d'audience sur du sport féminin, au féminin
à la télé. Bon, là, j'ai vu quand même qu'il y avait, je crois que c'est sur Canal, sans leur faire de pub, mais que votre championnat était diffusé sur Canal. Ouais. Donc ça, c'est déjà une belle avancée d'être sur Ouais, Canal. ça a été une bonne nouvelle cette année pour le rugby. Ouais. Après, le rugby fut diffusé sur Canal il y a un certain temps. Ils avaient arrêté. Et là, ça y est, ils reviennent mais malheureusement, ça concerne seulement les équipes qui ont une écurie masculine. Donc, par exemple, Villeneuve, on passera pas à Canal cette année. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'équipe en top 14. Tu vois, on peut pas faire le lever de rideau Ouais. par exemple, Toulouse-Bordeaux. Ouais. Bah, t'as Stade Toulousain, l'UBB. Avant, t'as les filles et ça passe à Canal. Nous, on n'a pas d'écurie masculine pour pouvoir passer à la télé. On est plusieurs clubs à être concernés. Mais, en fait, on est quand même heureuse, quoi, de voir Pour les copines. voilà, voir nos concurrentes en direct à la télé, c'est nous-mêmes progresser, en fait. Mm. C'est ça que le sport féminin t'apprend aussi, c'est c'est de la concurrence saine, Ouais. en fait. Oui, De bah, voir quand ça a une retombée sur un club, ça a une retombée pour tout le championnat. Donc, on y va à fond, quoi. Et effectivement, c'est que le début. Les JO, ça a été paritaire. On est au début d'une nouvelle ère où les investisseurs vont commencer à voir que le sport féminin intéresse, que le sport féminin, ça fait vendre aussi, j'allais dire. Ouais. On a de plus en plus je parlais par exemple de l'économie du vêtement, mais on a plus de vêtements adaptés pour les filles qui arrivent sur le marché. Et c'est que le début, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas du tout été étudié le dernier siècle, qui va arriver là et qui va être super intéressant. Ah oui, notamment au niveau des vêtements. Moi, enfin, je suis beaucoup la course à pied et on a, par exemple, Kiprun là qui a sorti en fait son short. Alors comment ils appellent ça? Un short menstruel, je pense. Enfin, en tout cas, qui permet aux femmes de courir librement et les vêtements commencent aussi à s'adapter, que ce soit en termes de taille, de coupe, de souplesse, de morphologie. Tous ces vêtements, ils s'adaptent à la femme. Et je pense que les marques, elles voient aussi que le marché il est hyper porteur au niveau de l'équipement féminin, parce que tout simplement, plus il y a de femmes qui commencent à faire de la course à pied, des choses comme ça, plus elles vont acheter de chaussures, de baskets, de t-shirts, et plus c'est intéressant pour eux de s'adapter à ces choses-là. Donc les lignes bougent enfin à ce niveau-là. Et je pense que si les lignes elles bougent, c'est aussi grâce à des exemples ou comme tu dis, Des des rôles modèles. images. Moi, j'en ai une ou deux d'images. J'ai en fait cette joueuse de rugby qui a complètement explosé en fait enfin, sur les réseaux et notamment depuis les JO de Paris, qui est Ilona Meyer. Tu vois qui c'est, Ilona Meyer? Bah oui. Et elle, je trouve que, alors je pense qu'elle doit avoir aujourd'hui un compte à 5 ou 6 millions d'abonnés. Et en fait, je pense que c'est grâce à des filles comme Ilona. Elle change en fait l'image des choses. En fait, c'est un profil. Enfin, elle montre des choses de manière plutôt humoristique, parfois décalée. Et ça, c'est une chance pour le sport et notamment pour le rugby de travailler en fait sur l'image. Aujourd'hui, il y a quand même cette force des réseaux sociaux qui fait que aussi, on est là aujourd'hui. C'est quand même les réseaux sociaux, on les décrit beaucoup, mais ça apporte beaucoup de choses positives. Et elle contribue à la visibilité. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la suivre, qui suivaient pas du tout le rugby, mais parce que c'était elle, parce que elle a un talent d'actrice qui est génial. C'est une des premières joueuses aussi qui a montré beaucoup de coulisses dans les vestiaires des joueuses et qui a permis, enfin, à mon sens, au développement positif du rugby. Et j'en ai une deuxième, moi, que j'aimerais citer, qui est Allyson Félix, qui est enfin, on est sur de l'athlétisme là, et c'est l'athlète qui a été la plus titrée en athlétisme. Et Allyson, elle a contribué au sport féminin, notamment
par un sujet qu'on n'a pas abordé, mais sur le droit à la maternité. Parce qu'une des grosses différences aussi entre femmes et hommes, c'est que les femmes, bah, parfois, elles ont, comment dire, une grossesse et qu'elles reprennent leur sport après la grossesse. Et là où longtemps ça a été un frein, où on s'est dit, bah, une fois enceinte, je vais plus pouvoir reprendre ma carrière sportive, bah, Alison, comme Clarisse, elles ont beaucoup changé les idées reçues à ce niveau-là et aussi sur la reconnaissance, les congés maternité des sportives, Mhm. cette sécurité financière-là, elle a apporté beaucoup. Ouais, parce qu'elles prouvent en fait. Tu vois, c'est des filles, elles sont tombées enceintes, elles sont revenues au meilleur niveau. Et Ouais, en fait, c'est grâce à leur performance ouais, que derrière on a dit bah ouais, en fait, regardez, ça marche. ouais. Si elles s'étaient plantées, peut-être qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui, tu vois, ou pas dans les mêmes termes. En fait, elles mettent en lumière, mais encore une fois, c'est parce que les femmes, elles sont toujours appelées à prouver un peu, tu vois, tout ce qu'on dit. Faut que ça marche. Faut que ça marche, faut gagner pour parler de nous. Donc, mais oui, et pour revenir sur Ilona Maher, elle a tout une aura sur le corps Mm. aussi, sur Oui, l'aspect, le corps oui, dans le sport féminin. carrément. Tu vois, pour populariser un peu le fait que le corps d'une femme, eh ben, il correspond pas à un standard, en fait. Les corps sont différents, et les corps sont beaux, qu'importe. Oui, Nous, on a la chance d'être dans un sport où être large, c'est une qualité. mm, Donc pareil, ça, c'est quelque chose que le sport féminin t'apprend. Et il faut le transposer, je pense aussi dans la vraie vie, d'avoir un corps fonctionnel en fait. mm, Un corps qui te permet d'être bien, qui te permet de bouger, qui permet de tout faire dans ta vie. Ça, c'est un beau corps en fait. ouais. La beauté, en fait, elle vient avec la confiance que tu as en toi. Et la confiance, tu l'as parce que tu es capable de faire des choses. Donc, voilà, elle change un peu tous les standards avec ses blagues un peu, son autodérision, sa grande gueule. Ça nous sert à toutes et à Bah, tous. et puis ça prouve que une fille qui a des muscles, en fait, en vrai, bah, il y a rien de choquant. Bah Alors ouais, qu'on a, enfin, franchement, on a cultivé comment dire, la la culture de féminité la fine, féminité. mais la féminité, pareil, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir une autre fois, mais qu'est-ce que c'est la féminité? Ouais, Encore une fois, tu vois. c'est. Donc, ouais, merci à Toi, ces filles-là. toi, t'en as d'autres. Qui me viennent en tête comme Moi, ça? j'avais Escudero aussi, Ouais, qui a parlé notamment, qui est numéro 8, je crois. ouais, Ouais, de et 8 Toulouse. des Bleus Et des aussi, bleus, ouais. et des Bleus, et qui parlait, elle, notamment, enfin, c'est une des, pour moi, qui a mis en valeur aussi ce double projet et cette opportunité qu'elle avait eue de signer un contrat fédé. Parce qu'au début, elle était, en fait, elle est, comment dire, surveillante dans un lycée et elle expliquait très bien que bah, ce double projet était compliqué et qu'elle passait beaucoup de temps Hmm. sur son lieu de travail, quoi. Et c'est une Hmm. des premières, enfin, moi, en tout cas, je suis tombé sur Ouais. une interview et Bah ouais, cette médiatisation-là, elle est super importante. Après, moi, j'ai pas besoin des médias pour avoir mes modèles autour de moi. ouais, Moi, mes coéquipières, elles m'inspirent tous les jours. Elles ont des parcours de vie exceptionnels. Elles viennent de un peu partout dans le monde, dans la France aussi. Ça, c'est fort. Moi, je suis une des seules filles de mon équipe à venir d'ici. hmm, Je crois qu'on est 5 à venir des Hauts-de-France, tu vois. ouais. Le reste, ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, ça parle Vous avez anglais. des Anglaises, des Ouais, on Espagnols, des a Belges. exactement. Et ça, c'est ça la beauté aussi du sport, c'est Ouais. que on s'inspire aussi des parcours des filles. Charlotte Escudero, son parcours de vie, moi je le compare au parcours de vie de la fille que je vais voir tous les soirs à l'entraînement parce que moi j'ai aussi des filles dans mon équipe qui sont pionnes, qui Hmm. passent des concours pour devenir prof en même temps. On est beaucoup en études supérieures. Il y en a qui bossent, qui ont des horaires pas possibles et qui arrivent quand même à être là à l'heure aux Ouais. entraînements et qui sont performantes. Et c'est ça qui est aussi beau au rugby, je pense, c'est toute l'humilité. Enfin, au rugby, mais dans le sport féminin en général, c'est toute l'humilité qu'il y a autour de notre sport aussi. Moi, j'ai des modèles tout autour de moi toute la semaine. Ouais. Et qu'il y en a plein d'autres qui m'ont inspiré toute ma vie.
Parce que j'ai évolué dans une famille où on regardait du sport. Mmh. Et puis qu'on regardait du sport à la télé, que les cyclistes, elles m'inspirent beaucoup aussi, hein. Ouais. Moi, sur les réseaux, bah, on reparlait des réseaux sociaux, mais moi, je suis beaucoup de comptes de sportives aussi. Voilà. Mais ouais, des rôles modèles, il y en a beaucoup, il faut aller les chercher. Et en fait, une des particularités aussi du sport féminin, c'est que les sportives, elles sont leurs propres agents. Enfin, elles font leur propre... Pub, autopromotion, Ouais, tout ça, voilà. ouais. Elles sont influenceuses en même temps, bah, parce qu'il faut parler d'elles pour avoir je sais pas, un contrat avec un sponsor, par exemple. Mmh. Eh ben, il faut que la fille, elle produise des choses sur les réseaux, tu vois. Ilona Mahler, c'est ce qu'elle a fait Ouais, et ça a fonctionné et ça, c'est il y en a d'autres intéressant qui que l'ont suivi. ouais. Ouais, complètement. Donc ouais, du coup, tu fais partie d'une asso qui s'appelle, LJA, c'est ça? C'est ça. LGA pour Ladies Are Just Amazing. Tu as vu, OK. mon accent, il a progressé en, en 1 heure. Et en fait, c'est une asso qui a été créée il y a 5 ans pour pour mettre en lumière les sportives, le sport féminin en général et les bienfaits de la pratique sportive pour tous les publics. Mmh. Donc, en fait, avec cette association là, on a créé des programmes d'insertion sociale par le sport, d'insertion professionnelle par le sport, où, où en fait, on fait intervenir des sportives qui sont pas encore professionnelles, donc qui ont du temps à donner pour développer les projets. Mmh. Et en fait, par le sport, on fait bouger les gens, on les fait interagir. Voilà, donc c'est une asso avec laquelle on a aussi des événements ponctuels à l'année. Ça fait 2 ans qu'on porte sur l'île le Festival des Sportives en Lumière, qui est un Ouais, festival de documentaires j'ai vu passer, ouais. sur le sport féminin. Je vous invite tous à venir l'année prochaine. En fait, c'est un festival sur 3 jours où on diffuse en continu des documentaires qui viennent de toute l'Europe sur le sport féminin. Et donc, quand on parlait de rôle modèle, bah voilà, c'est dans ce genre d'événement où on met en lumière des sportives qu'on connaissait pas. Voilà. Puis avec notre asso, on intervient auprès de tous les publics, dans les écoles, dans les lycées, des fois dans les centres sociaux, enfin dans les assos. Et en Et le fait, le but, c'est quoi, du coup? bah, c'est vraiment de mettre en lumière les Ouais. bienfaits d'une pratique sportive OK. et des compétences des sportives, en fait. Tout ce qu'elles ont développé en tant que femmes sportives Mmh. et de transférer un peu tout ce que le sport t'apporte dans ta vie de tous les jours. Voilà. Donc, par exemple, on a un programme qui s'appelle le programme René. OK. C'est le seul programme qu'on a en non-mixité choisi. C'est exclusivement pour les femmes. Dans ce programme-là, on travaille en collaboration avec d'autres associations qui font de l'accueil de femmes. Donc, en fait, c'est des femmes qui ont eu des parcours plus ou moins compliqués. Ça peut être des primo-arrivantes. On travaille avec France Horizon, par exemple. Mmh. Des femmes qui sont en hébergement d'urgence, qui ont peut-être été victimes de violences conjugales. Des femmes qui sortent d'un burn-out, par exemple. Et on propose chaque vendredi matin, hors période de vacances scolaires, on propose une activité sportive ou culturelle. OK. Et donc, elles se retrouvent entre femmes, animées par une sportive. Et puis, voilà, on passe un temps, on bouge, et en fait, on met vraiment en avant le fait que le collectif enfin, le collectif, déjà, c'est une force qui te pousse à aller bien. Et la pratique physique te fait du bien aussi, quoi. On est vraiment sur le bien-être physique et mental, en fait, avec OK. l'asso. Ah, Voilà. c'est cool, Ouais, c'est très c'est bien. cool. C'est mon 3e boulot, du coup. Voilà, ma semaine est complète. En fait, je suis kiné, je suis chargée de projet pour l'asso LJA Ouais. et, euh, et sportive de haut niveau. Eh bien, Voilà, incroyable. voilà. Et du coup, bah, est-ce que toi, tu as un message à faire passer à une jeune fille, une jeune joueuse qui a envie de devenir, joueuse de haut niveau? Fonce. Si c'était Garde, quoi? elle est là-bas. Je dirais de croire en soi, de bien s'entourer, de comprendre que rien n'est définitif dans une vie. On peut avoir des moments de haut, de bas, mais si on prend du plaisir à faire quelque chose et si c'est du sport, eh ben, il faut y aller. Il y a des endroits partout pour pratiquer. Il y a des gens qui peuvent nous encadrer, qui peuvent nous aider à progresser. Et surtout, ça va nous construire en tant que femmes.
Si on est une petite fille qui fait du sport, on va grandir en tant que femme en étant plus sûre de nous, on va apprendre à s'exprimer, on va apprendre à se connaître aussi, à connaître notre corps. Et c'est vraiment... Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où le sport a été présent pour moi depuis que je suis jeune et aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien entourée. Voilà. Beau message. On va finir par un petit jeu. J'ai Ouais, quelques vas-y. petites questions rapides. Vas-y. Rugby à 7 ou rugby à 15? À 15. Ok. Obligé. Plaquer ou marquer un essai? Plaqué, parce que tout à l'heure, t'as dit que je marquais des essais, mais la vérité, c'est que j'ai jamais marqué d'essais dans le championnat. J'espère que les gens iront au bout pour savoir la vérité, sinon ils vont croire que je marque des essais. Préparation physique ou terrain? Terrain, quand même. Plutôt terrain? Bah, Pas trop- je commence à vraiment aimer la prépa physique, faut le dire. Mais quand même, terrain, on s'amuse un peu plus. C'est plus ludique. Ouais. Ton stade le plus marquant dans lequel t'es joué? Bah, en vrai, le stade Emmanuel Terry à Villeneuve d'Ascq, le maintien contre le Stade Français. C'est le stade le plus petit du championnat AXA Élite 1, Ouais. sans tribune. Ouais. Et on a sorti le Stade Français, on les a fait descendre en Élite 2 ce jour-là. Sinon, j'avoue que moi, j'aime beaucoup le stade Matmut à Lyon. Ok. Il m'impressionne, il est très beau. Le Matmut Atlantique? Ouais. Ouais. Non, ouais, je sais plus si c'est Matmut À Atlantique. Lyon? Oui, Ah ouais. Loup, le stade du Loup. Ah, le stade du Loup, ouais. Il Ouais, parce que est Matmut très Atlantique, beau. c'est à Bordeaux. Ouais, mais Ouais. c'est le Matmut Stadium à Ouais. Lyon. Voilà. Ok. Ta joueuse inspirante. Ta joueuse la plus inspirante, s'il devait y en avoir une. Sophie de Goudy. Ok. Victoire serrée ou plutôt large avec bonus offensif? Victoire serrée quand même. C'est les plus belles émotions. Ok. Plutôt bain froid à 4 degrés ou massage au coude du pyramidal? Ah non, Joker. Je rigole. Les deux. Non, j'aime pas les bains froids, mais non, massage au coude quand même. J'aime bien souffrir. Match sous la pluie ou forte chaleur de Montpellier? Ah non, match sous la pluie, direct. Ah ouais, moi je fais des hyperthermies. Préfère la boue? Je préfère la boue, ouais. Ouais. C'est le soleil pour les filles comme moi, c'est horrible. C'est horrible. Plutôt entrée sur le terrain ou coup de sifflet final? Ah, ça dépend des matchs. Ouais. Ouais, entrer sur le terrain. Cette saison, il y a eu un match alors où c'était plutôt coup de sifflet final. 2 matchs. 2 matchs? Ouais, Il on y a a eu 2 gagné matchs, 2 il y avait matchs. quoi, Montpellier? Montpellier et Toulon. Ah oui, il y a On a Toulon, gagné. ouais. Ouais. Et là, il nous en reste 5. Ouais. On espère avoir au moins 3 beaux coups de Ouais. sifflet final finaux. Bah, surtout Toulon. Surtout Toulon. Ouais. Bon, Et Lyon, je pense. si on peut faire 5 sur 5, ce sera magnifique Ouais. aussi. Plutôt kiné ou rugby à 100%? Si tu devais faire un choix entre les deux. Bah, ça dépend pour combien de temps. Kiné à vie et rugby 100%, une petite partie. Il faut faire un choix. Ah non, trop dur. Bon, Emma, on va conclure tranquillement. Après, c'est presque 2 heures d'échange. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vu que le sport féminin progresse vite, que les exemples de réussite sont nombreux et nombreuses. On a pu vous en citer plein, et que l'économie du secteur s'accélère clairement. Mais sur le terrain, il y a beaucoup de sportives aujourd'hui qui doivent encore évoluer dans un système où il faut performer tout en compensant des manques structurels. Elles doivent aujourd'hui gérer la performance, une moindre sécurité financière, beaucoup plus de doubles projets et une moins mise en valeur au niveau médiatique ainsi que au niveau de la science et de l'intégration du suivi du cycle, notamment cycle menstruel et REDS. Le sujet, je pense, n'est plus de savoir si aujourd'hui les femmes réussissent dans le sport de haut niveau, parce que c'est déjà le cas clairement, elles le font déjà. Mais le vrai sujet, c'est de savoir si toutes nos structures, notre médecine du sport, notre préparation physique et notre économie de système avancent enfin au même rythme que elles. Emma, merci pour Merci cet à échange, toi. c'était génial. Merci de m'avoir invité. Si vous voulez suivre l'asso LJA, on peut vous trouver quelque part? Ouais, sur Instagram, asso LJA.
On mettra Ok. peut-être le lien. Ouais, on va mettre le lien dans la vidéo, dans la description. Voilà. Ok. Ben, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'écouter KSP le podcast. N'hésitez pas à mettre une petite note, un petit 5 étoiles sur pouce. YouTube ou un petit pouce. Et tout simplement, n'hésitez pas à nous suivre. On a un compte Instagram, on a un compte YouTube. Et c'est un véritable plaisir pour nous d'inviter des personnes inspirantes comme Emma pour véhiculer les joies et les bonheurs du sport et l'information en santé le plus scientifiquement possible. Merci beaucoup. Merci. Salut.